Ah. Je ne sais pas si on réalise vraiment l'importance de ce message que Pasteur Dan nous a présenté. Je pense que c'est la base. Hein? Je ne sais pas si j'ai mis ce texte-là. J'espère qu'on a ça bien en français. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel, chapitre 12, le verset 23. Peut-être en français, c'est décalé, hein, le texte. Ou bien peut-être c'est dans le verset 23. 1 Samuel 12, le verset 23. Ouais. Vraiment, je ne sais pas si vous avez réalisé quelque chose, mais il me semble que, personnellement, je suis convaincu, mais lorsque je regarde comment les choses se déroulent, il me semble que tous les trois, Pasteur Couty, moi et Pasteur Daniel, on est en train de parler la même chose. Et je vous assure, présentement, je vais présenter sur la prière. Mais c'est la continuité de ce qu'il a fait. Et il y a des choses que vous allez entendre, que je vais dire, c'est pratiquement la même chose. Mais on peut dire beaucoup comme Dan a dit, Pasteur Dan a dit, sur la prière. Et je vais traiter là-dessus parce que notre mission, regarde le texte, qu'est-ce qu'il nous dit. J'espère que j'ai eu la bonne texte. C'est ça? Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseigne. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Remarque bien ce que Samuel dit ici, là. Deux choses qu'il doit faire. Le ministère consiste de deux choses. C'est quoi? D'enseigner, bien sûr, et de quoi? Et remarque bien comment il dit ça. Ça va être comment? Si on ne prie pas pour nos membres, c'est comme quoi? C'est un péché. C'est ça ce que le texte dit. Loin de moi, comment il dit? Wow! Je vous pose la question, mes chers bien-aimés, est-ce que nous sommes en train de réellement prier pour nos membres de l'Église? C'est pour cela, bien avant de venir ici, j'ai dit à Pasteur, le grand patron là, Pasteur Eric, je l'aime cet homme-là. Extraordinaire. Je l'ai dit de s'assurer aux membres, aux pasteurs et aux anciens d'amener quoi? La liste des membres de vos églises. On aimerait passer du temps à prier pour ces membres-là. Mais je prie que vraiment ça ne va pas arrêter ici parce que c'est ça notre mandat. Je me rappelle lorsque j'étais à Jamaïque. J'ai étudié, je faisais un bachelier dans la théologie. J'avais déjà un bachelier, mais ce n'était pas dans la théologie, donc je suis allé, c'était plutôt dans la biologie. Et puis je suis allé à Jamaïque en pensant que je devrais avoir un autre bachelier. Si je devrais être pasteur, je devrais avoir un autre bachelier, en licence, voilà, en théologie. Et j'ai passé 1 année et demie là-bas. Et c'est là qu'on m'a dit, j'aurais dû aller directement à Andrews et faire ma maîtrise. Tout de suite, j'ai pris mon sac et je suis allé à Andrews. Et j'ai eu ma maîtrise par la grâce de Dieu. Mais j'ai réalisé que c'était dans la volonté de Dieu d'aller à Jamaïque. C'était dur. C'était là que j'ai vraiment appris à prier et à dépendre sur Dieu. C'était pas facile, pas évident. Les problèmes que j'ai reçus là-bas, c'est difficile, hein, ils sont durs. Hein? Mais Dieu est bon. Et pourquoi je suis en train de vous raconter cette histoire? Ça m'est échappé. Au sujet de la prière. Oui, voilà. Donc, tout de suite, lorsque je suis arrivé là-bas, parce que j'avais une licence, on m'a donné la responsabilité de prendre charge à how do you call that? Dormitory. Dortoir. Et moi, j'étais en train de lutter. Seigneur, qu'est-ce que vraiment tu veux que je fasse? Parce que mon boulot, c'était vraiment chaque matin de réveiller les étudiants afin de prier et d'étudier la parole. Et j'ai été payé pour ça aussi. Mais je n'étais pas satisfait. D'ailleurs, on m'avait donné le dortoir le plus dur. Il y avait des drogueurs là-dessus, hein, sur ce dortoir-là.
le Rastaman, voilà. Et c'était dur. Il ne voulait pas venir à la prière. Il y a des choses extraordinaires qui s'est produites, mais je me rappelle la chose qui est sonnée dans ma tête. Jean-Noël, tu pries pour eux. Ton objectif, ce n'est pas premièrement pour garder le dortoir propre et tout ça. Ton objectif, c'est d'amener ces gens dans l'éternité. Directement comme ça. Le texte qui m'a frappé, c'est Josué chapitre 1, le verset 6 à 9. Vous connaissez cela, hein? Je vous ai donné ce peuple afin de faire rentrer dans le Canaan. Et j'espère que les pasteurs nous réalisons cela. Notre objectif principal, c'est de faire rentrer les membres de l'Église au ciel par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, j'ai commencé à passer du temps à prier pour eux. J'avais la liste. Et dès ce temps-là, c'était 98, j'ai commencé à comprendre que ma mission, tout d'abord, remarque bien, il ne dit pas de prêcher la parole avant, hein, dans Samuel. C'était quoi le premier? Prier pour eux. Et je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui arrivera si les pasteurs et les anciens, nous commençons à réellement prier pour nos membres? Il y aura un tsunami spirituel? Changement? Ça va faire trembler le royaume de Satan? Et très souvent, on ne réalise pas qu'on est en train de lutter contre la chair, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principaux, contre le diable, contre l'ennemi, contre les démons. Le travail de Dieu, c'est un travail spirituel. Non pas seulement de plonger quelqu'un dans l'eau, mais de littéralement déraciner la personne du griffe du diable et de le placer entre les mains de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous et moi, nous ne connaissons pas ce que c'est que la prière, vaut mieux qu'on arrête tout présentement. Mais vous savez, comme Pasteur Dan est en train de nous dire, il y a des conditions à remplir. Et c'est ça ce que j'aimerais parler en continuant ce que Pasteur Dan était en train de nous dire. J'aimerais confesser clairement que je ne suis pas un expert dans la prière. Je ne suis pas un expert. J'apprends encore. Et je trébuche encore dans cette marche de prière. Mais je remercie Dieu pour ma femme énormément. Elle est là tout le temps pour m'encourager. Quelquefois, je dors tard et c'est dur de se réveiller tôt le matin. Et surtout en Nouvelle-Zélande, c'est froid. You know? Patrice peut vous dire. C'est vraiment froid, surtout là. Et quelquefois, je tourne en rond avant de se réveiller. Et ma femme va me faire réveiller. Je remercie le ciel pour elle. Donc, n'oublie pas, chère épouse, vous n'êtes pas là simplement pour caresser monsieur. Hein? Vous êtes des compagnes, des soutiens dans le ministère de votre mari. Vous êtes là pour soutenir votre mari spirituellement afin de prier pour eux, mais non pas seulement ça, mais aussi bien de les encourager. Donc, on passe des moments extraordinaires, moi et ma femme, lorsqu'il s'agit de la prière du matin, personnellement et surtout collectivement aussi. Mais Dan a raison en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne si on a un problème entre nous ou bien entre quelqu'un, il ne faut pas aller œuvrer pour Dieu. Parce que Dieu fonctionne dans le contexte de l'amour. C'est important que vraiment nous sommes remplis de l'amour lorsqu'on offre quelque chose à Dieu. Laisse-moi vous expliquer. Avant que je fasse cela, prions le Seigneur. Père, merci infiniment que tu es en train de bénir ton peuple, tes enfants, tes dirigeants ici, ainsi bien que nous, ceux qui partagent. Merci que nous sommes en train d'apprendre des choses extraordinaires. Veuille que tu puisses nous aider à appliquer toutes ces choses, à obéir tes instructions, afin de trouver cette liberté et de retour qu'on puisse partager cela à nos membres, à nos invités. Bénis encore une fois ce moment solennel où tu vas nous parler. Fais que nous puissions se réjouir dans la beauté de ta parole. Et fais que nous puissions expérimenter cela pour le salut de nos âmes et de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je suis une personne que s'il y a un problème entre moi et une personne, je ne peux pas fonctionner. Je vous assure cela. Je ne peux pas. Je suis paralysé. Et j'aime cela, d'ailleurs, je vous dis franchement. Parce que si
on a un problème avec un frère ou une sœur, ça ne vaut pas la peine de fonctionner pour Dieu, car Dieu n'est pas là. Et il faut qu'on comprenne ça. J'ai remarqué que Pasteur Dan a parlé beaucoup sur la confession et tout. C'est facile de dire qu'il faut confesser, mais ce n'est pas évident de le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas facile. Je vous ai raconté pour les pasteurs qui étaient là comment à la maison, parce qu'on est encore sur la terre, quelquefois on a des petites tensions entre mari et femme. J'espère que ce n'est pas trop gros. OK? Mais on a, parce qu'on ne partage pas la même avis, quelquefois il y aura des arguments. Et quelquefois on va attendre qui va dire pardon le premier. Vous connaissez comment ça se passe. Hein? Et je vous ai raconté par exemple que oui, quelquefois on arrive au lit, mais on n'a pas réglé la situation. Mais le jour du mariage, j'avais dit à ma femme, et ma femme a agréé, qu'on ne va jamais coucher sans régler la situation. La Bible dit ça, hein, Éphésiens chapitre 4, même laissez pas le soleil se coucher sur ta tête avant de régler. Mais donc on a fait cette promesse, et c'est extraordinaire. Mais de l'appliquer, Pasteur Roger, ça c'est le problème. Donc, on est dans le lit, on attend. Qui va dire pardon le premier? Parce que tous les deux ont raison, vous savez ça. Oui. Et finalement, avec nous les hommes, vous savez quel est le problème? On tombe dormir tout de suite. Hein? Mais avec ma femme, je ne vais pas dormir. Hein? Elle va me donner un coup de coude comme ça. Et là, je vais réveiller. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié déjà. Et là, je me rappelle de la chose, et là, je tourne vers elle, et qu'est-ce que j'ai dit? Pardonne-moi. J'ai un tort. Bien sûr, je ne confesse pas parce que je me sentais avoir tort. Je veux dormir. Oui, je veux dormir. Mais je ne vais pas dormir avec ma femme même comme ça. Je ne suis pas qualifié. Donc, elle va tourner vers moi, elle va me dire, dis franchement, c'est toi qui as tort. Et là, on est en train de rigoler à ce moment-là, et c'est la fête encore. Ça fait 9 ans, on est mariés déjà, par la grâce de Dieu, Dieu merci. On n'a jamais allé dormir sans réconcilier. C'est extraordinaire. C'est pour cela que je suis encore dans ma lune de miel. Alors, je vous assure, Dieu est là comme témoin. Hein? C'est formidable, ça. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas ça mon problème. Quelquefois, dans la journée, on a lorsque le problème arrive pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez, pour nous les pasteurs, quand normalement on a des tensions, c'est le jour du sabbat. Lorsqu'on se prépare pour aller à l'église, les enfants ne sont pas prêts, hein? La nourriture n'est pas prête, mais nous, on devrait aller à l'église. C'est pas vrai? Et vraiment, on a notre tension à la maison et on ne parle pas dans la voiture, on arrive à l'église, on voit les frères et les sœurs. Comment allez-vous? On est le meilleur chrétien. Et moi, le jour que je tourne là-bas, je vois ma femme qui fait comme ça, je dis aïe, aïe, aïe. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est arrivé une fois, j'allais prêcher ce sabbat. Et voilà, j'ai oublié de se réconcilier. Rappelez-vous, je ne peux pas fonctionner lorsque ça c'est le cas. J'arrivais devant le pupitre et finalement je suis là avec les membres. Et lorsque j'allais commencer à casser, à envoyer le coup de poing à travers la parole de Dieu, je regardais là-bas, je vois ma femme comme ça. J'ai oublié complètement. Qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je dis, Seigneur, tu me connais. Aie pitié de moi. Mais je veux régler ce problème-là avant de prêcher. J'aimerais que tu sois là avec moi lorsque je parle. J'aimerais que ton ange prenne plaisir lorsque j'ouvre ma bouche d'être là pour m'encourager. Tout d'un coup, une idée venait à la tête. Je disais à l'église, écoute, c'est le sabbat aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur, on doit se réjouir. S'il vous plaît, pianiste, jouez un chant afin qu'on puisse chanter. Et lorsqu'on va chanter, passez dans les rangs, serrez les bras les frères et sœurs, sautez dans leurs bras, dites je suis content que vous êtes là. Et tout de suite, je sortais, je quittais l'endroit, direct chez ma femme là. Le moment où elle entendait ça, elle commence à rire là-bas, elle savait. Elle savait. Et je courais là-bas et c'était la fête encore. C'est extraordinaire ça. Hein? Un jour, j'avais oublié cela parce que je racontais cet incident avec un groupe quelque part. Hein? Elle est venue me rappeler, il y avait une autre fois, 2 fois on a fait ça dans notre vie de mariage, le jour du sabbat. Mais cette fois-ci, c'était grave. J'avais oublié cela. C'était à Nouméa.
Mais cette fois-ci, le chant était déjà chanté. On avait déjà joué. D'ailleurs, depuis ce jour-là, on avait fait cette coutume-là, de serrer les mains, les frères et les sœurs. C'était extraordinaire. Maintenant, le chant a été chanté. Moi, j'ai oublié. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Vous savez quoi? Très souvent, on a ce problème. Hein? Parce que si on va dire ça à l'église, quelle est la pensée qui vient à la tête? Les membres vont nous prendre. Hein? On n'est pas sérieux. On est comme eux. On est méchants. Mais parce que la prédication de la parole est tellement sérieuse pour moi, je n'ai pas pu prêcher. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit aux membres, j'ai fait une bêtise ce matin. Et je réalise c'est moi qui ai tort. C'était dur pour moi. Ce n'est pas évident de confesser, vous savez ça, hein? Et vous savez ça mieux que moi peut-être. Mais parce que la parole de Dieu est aussi importante, plus importante que tout, et le peuple doit être béni par la parole, je dis Seigneur, si je dois confesser, je confesse. Et je dis, j'ai blessé ma femme. J'étais en pleurs d'ailleurs. J'ai dit, j'ai blessé ma femme et je ne peux pas prêcher tant que je régularise ça. Et je ne suis pas en train de vous dire de faire ça pour faire du cinéma. On ne fait pas du cinéma. C'était un cas, ça. On ne doit pas faire cela, normalement. Mais ce que j'ai remarqué, bien sûr, je suis allé vers ma femme, on s'est serré dans les bras. Ce qui m'a touché, c'est qu'après ce que j'ai fait ça, j'ai eu encore beaucoup plus de respect de la part des membres de l'Église. C'est incroyable ça. Je ne peux pas expliquer, mais je pense quand même que lorsqu'on s'humilie, Dieu nous élève. C'est un principe biblique ça. C'est pour cela que je crois fermement de ce que Pasteur Dan était en train de dire. Très souvent le problème avec moi et avec vous, les choses ne passent pas parce qu'on est bloqué. Le tuyau est bloqué par la haine, par la jalousie, par l'orgueil, par l'amertume, et finalement, on ne progresse pas. C'est pour cela qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, lorsqu'il s'agit de n'importe quoi au sujet de ce qu'on est en train de faire pour Dieu, si notre cœur, si le vase est sale, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, il faut dire la vase. Quelqu'un m'a dit, j'avais raison ce matin. Parce que la vase, ça veut dire la boue pour vous. Hein? C'est la boue. Donc, mais si le vase est sale, c'est la boue. Donc, la personne a raison. OK. Donc, si le vase et le tuyau sont sales, sont remplis de ces saletés, ça ne va pas passer. C'est pour cela que j'aimerais traiter l'importance de la prière. Ça va vous choquer, d'ailleurs. Ça va vous casser ce que je vais dire là, mais je vous assure, ça va vous aider. D'ailleurs, ce que je vais vous présenter là, c'est un livre que moi et ma femme, on lit tous les matins. On était presque arrivés à la fin. Ça nous a choqués lorsqu'on a vu ça au sujet de la prière. Écoute cet événement. Il y avait un cas où Ellen White avait été demandée d'aller prier pour quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui dort, réveillez-vous, hein? Vous devrez entendre ça, c'est sérieux, hein? OK. Amen. Non, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Vous allez comprendre, là, hein? Mais je n'ai pas vu personne dormir, hein? Il ne faut pas rire, hein? Franchement, hein? Mais ne dors pas, même si vous me regardez, il faut que la pensée fonctionne. C'est sérieux, là, hein? Je vous assure, ça va vous perturber, mais vous allez comprendre qu'il y a un contexte de prier. Donc, Ellen White a été demandée d'aller prier pour quelqu'un qui était bien malade. Je pense qu'elle était fatiguée. Finalement, elle et son mari n'ont pas pu. Mais comme son habitude, on va lire ça. Au lieu d'aller dormir comme ça, elle va mettre la situation entre les mains de Dieu. Et puis elle est allée dormir. Elle va avoir un songe, un rêve au sujet de cette personne qui était malade. Lisons ensemble. Au cours d'une réunion à laquelle ça va être un petit peu long, mais ça va vous intéresser, pas grave. Au cours d'une réunion à laquelle nous assistions, moi, mon mari et moi, notre sympathie se porta vers un frère grandement éprouvé par Tissi. Je ne sais pas c'est quoi ça, hein? Cette maladie, mais il était malade. Hein? Il y a quelqu'un qui sait? De quoi s'agit-il, non? Il était pâle, amaigri et sollicitait les prières du peuple de Dieu, disant que sa famille était également malade et qu'il avait perdu un enfant. Il parlait sous l'émotion de son deuil et déclarait attendre depuis quelque temps de voir frère et sœur White. Il pensait que suite à leur prière en sa faveur, il serait guéri.
Après la fin de la réunion, les frères attirent notre attention sur ce cas. Il dit que l'Église lui prêtait assistance, que sa femme était malade et que son enfant était mort. Les frères s'étaient réunis chez lui et avaient prié pour cette famille affligée. Et c'est ça ce qu'on aime faire, c'est pas vrai? Il y a un cas de malade, on va prier. Très fatigués parce que nous avions été surchargés d'occupation durant la réunion, nous souhaitons prendre congé. J'avais décidé de ne pas m'engager à prier pour quelqu'un à moins d'en avoir reçu l'ordre du Seigneur. Wow! Cette nuit-là, agenouillés dans la prière, nous avons présenté à Dieu ce cas, le suppliant de nous révéler sa volonté. Donc même en priant pour quelqu'un, on devrait savoir la volonté de Dieu. Nous avions pour seul désir la gloire de Dieu. Donc même dans la prière, c'est ça devrait être notre objectif. Car quelquefois, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri. Après avoir remis ce fardeau au Seigneur, nous sommes allés dormir. Je vis clairement en rêve le cas de cet homme et sa condition depuis son enfance. Si nous prions pour lui, Dieu ne nous entendrait pas, car il abritait l'iniquité dans son cœur. Le lendemain matin, l'homme vint nous demander de prier en sa faveur. Le prenant à part, nous lui avons dit que nous nous regrettions d'avoir refusé sa demande. Regrettions de devoir refuser sa demande. En entendant le récit de mon rêve, il reconnut sa véracité. Quel était son problème? Il avait pratiqué la masturbation depuis son adolescence et avait continué étant marié. Mais il déclara vouloir y mettre un terme. Il lui fallait triompher d'une habitude enracinée et il était déjà dans la force de l'âge. Ses principes moraux étaient si faibles que dans la lutte contre cette longue habitude, ils furent mis en échec. Voici un homme se dégradant chaque jour et qui ose pourtant se présenter devant Dieu pour recevoir une force qu'il a basement gaspillée. Si elle lui était accordée, c'est-à-dire si notre prière était exaucée et il reçoit la force pour sa guérison, il la consumerait dans sa concupiscence. Combien grande est la patience de Dieu s'il traitait selon ses voies corrompues, qui pourrait subsister devant lui? Quand aurait-il été si nous avions fait preuve de moins de prudence et si nous avions porté le cas de cet homme devant le Seigneur alors qu'il pratiquait le péché? Wow! Dieu nous aurait-il entendu et répondu? Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Ce cas n'est pas unique. Voilà, le mariage même ne suffisait pas à préserver cet homme des habitudes dépravées contractées dans son jeune âge. J'aimerais bien croire que des cas comme celui-ci sont rares, mais je les sais fréquents. C'est troublant. Mais il faut qu'on sache, on parle là-dessus. Le péché nous sépare de Dieu. Et le péché sépare même notre prière de Dieu. Dans toute l'innocence, on peut aller prier pour quelqu'un. Mais si la personne est en train de pratiquer consciemment le mal, est-ce que Dieu va répondre à la prière? C'est pour cela, lorsqu'on lit la parole de Dieu, écoute ce que la Bible nous dit. On a lu ça déjà, donc on ne va pas lire celui-là, mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est quoi? Waouh! Pense un petit peu à ça, mes bien-aimés. Tout d'abord, pense un petit peu à nous qui est en train de prier pour les autres. Est-ce que notre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que le vase est purifié par le sang de Jésus tous les jours?
Le ministère, c'est une chose sacrée. Et je vous assure, lorsque je vous dis cela, tout d'abord, je suis en train de dire cela à moi-même. Je tremble lorsque je pense à ça. Le ministère est la chose la plus sacrée du monde. C'est pour cela qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que si on va prêcher, si on va intercéder pour les autres, il faut que tout d'abord, notre âme est purifiée. Notre corps est donné entièrement à Dieu. Notre esprit est bien disposé. Il faut qu'absolument que vous et moi, nous sommes en harmonie avec la parole de Dieu, les lois de Dieu. D'ailleurs, ici, la loi de Dieu, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Les 10 commandements résument la parole de Dieu. Mais ici, la loi de Dieu, c'est toute le Torah, c'est la Bible en entier. Et c'est pour cela, d'ailleurs, j'ai pris cela afin de vous expliquer quelque chose. On a le truc là, non? C'est là? Ah, thank you. C'est pour ça que j'aimerais vous aider personnellement à comprendre s'il y a quelqu'un qui a un problème, à comprendre pourquoi Dieu est aussi sévère lorsqu'il s'agit de la prière, ainsi bien que le ministère. Mais voilà, nous savons, nous tous qui sommes là, qu'il y a 2 royaumes qui existent. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de l'ennemi. Nous savons que naturellement, où est-ce qu'on est né? Naturellement, on est né ici. D'accord? On est né esclave de l'ennemi, on est né esclave du diable, on est né avec cette nature pécheresse qui nous attire vers le bas. C'est pour cela, dans notre naissance, on est né avec cette nature rébellion contre les lois de Dieu. Vous connaissez ça même mieux que moi. Mais puis on entend parler du royaume de la grâce, que Jésus est mort pour nous sauver. Et maintenant, on donne notre cœur à Jésus, on est déplacé du royaume du ténèbre et on se mit ici, le royaume de Dieu. Par quoi? Par la nouvelle naissance. Ce n'est pas par l'obéissance, hein? La nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, en rejetant cette nature pécheresse, en confessant ma nature sale, je deviens un enfant de Dieu. Voilà, c'est là. Dieu me déclare comme son enfant, je suis justifié par la foi et j'ai même la vie éternelle le moment où je fais ça. Maintenant, je vous pose une question. Que représente cette ligne qui définit là où Dieu est comparé là où l'ennemi est? Que représente cette mur qui nous sépare entre la justice et l'injustice? Non, je n'ai pas entendu. Je veux que vous pensiez un petit peu. Qu'est-ce qui va clarifier que je suis avec Dieu ou je suis contre lui? Voilà, c'est là. J'écris en gros. La loi de Dieu. C'est pour cela, lorsque j'arrive ici, selon la Bible, et bien sûr, je loue Dieu comme pasteur Coutier a dit ce matin pour notre Église, c'est pour cela, lorsque j'arrive ici, justifié par la foi, je ne dois pas retourner ici. Parce que c'est ça ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le moment où ils ont transgressé la loi de Dieu, ils se trouvaient, ils sont passés à côté et ils sont arrivés ici. La loi de Dieu, ça définit qui Dieu est et son territoire. Hein? Oui. Et donc, le moment où je transgresse, je retourne encore sous l'emprise de l'ennemi. Voyez-vous? Maintenant, pense à ça. Quelqu'un qui est en train de transgresser la loi de Dieu, mais il est en train de prier pour son frère. Est-ce que ça passe? Ça ne va jamais passer. C'est pour cela qu'il faut se placer là où Dieu est et on prie et quelque chose se passe. Amen. C'est ça ce qu'on est en train de voir. OK? Si on reste là dans le péché, mais ça, notre prière, ça va là et ça retourne là. Ça retourne. Parce qu'on n'est pas dans le bon endroit. Amen.
Il faut qu'on se mette là où Dieu est. Mais là, c'est dangereux, là. Vous avez entendu qu'est-ce que Mémory a dit? Ça veut dire, si on prie, là, Satan qui exauce nos prières. C'est sérieux, là, hein? Donc, mes bien-aimés, c'est aussi simple que ça, Leonardo. Si on veut que quelque chose se passe lorsque je prie, il faut rentrer en harmonie avec la vie de Dieu. Et c'est pour cela qu'Ellen White avait dit ce qu'on a lu. C'est ça ce qu'elle disait. L'homme vivait là, mais il attend que Dieu fait quelque chose pour lui. Mais ça ne passe pas comme ça. On ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, ma sœur. Oui. Oui. C'est pour cela, je n'ai pas terminé, hein, je vais venir là-dessus. C'est pour cela, notre prière, au lieu que ça soit fait pour la guérison de cette personne, la guérison physique, on doit prier pour la guérison spirituelle. C'est le cœur de l'enfant qui est tortueux et on devrait prier afin que la personne ou l'enfant puisse sortir de là et devenir là. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux types de maladies. Il y a la maladie physique, comme cet homme, et puis il y a la maladie spirituelle qui a fait qu'il a fait cette vice pendant toutes ces années. Voyez-vous? C'est pour cela que toutes nos prières doivent être dirigées surtout pour la guérison spirituelle de ces personnes. Sinon, ça ne sert à rien. On devrait prier pour quelqu'un. Maintenant, moi, lorsque quelqu'un me dit de venir prier, je ne prie pas pour quelqu'un comme ça, franchement. Je ne fais pas ça. Gentiment, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole, je vais vers la personne a le diabète, je parle à la personne, je lui montre l'amour de Dieu et je lui explique que vraiment Dieu va t'accorder la guérison selon ce que tu mets dans ton corps. Car toi, tu es en train, c'est très probable que tu t'es détruit toi-même à travers la nourriture que tu as mangée. Voyez-vous? Donc, gentiment et dans l'amour du Christ, je le présente. Je ne suis pas expert dans la santé, mais je le présente brièvement et je le dis que je peux amener quelqu'un pour t'aider, comme Volker, pasteur Volker, pour t'aider à savoir ce que tu dois manger, ne pas manger. Voyez-vous? Et laisse-moi vous dire franchement, mes bien-aimés, après ce que j'ai présenté cela, je lui pose la question, est-ce que tu es prêt à changer ton style de vie? Il y a un cas que la personne m'a dit oui, Dieu soit loué, je prie pour la personne. Mais il y avait un cas, elle disait non, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je suis désolé mon frère. Parce qu'en réalité, la guérison, ce n'est pas premièrement mystique ou bien la magie que Dieu envoie sur la personne. Très souvent, la guérison, c'est à travers notre obéissance à l'instruction de Dieu qui est déjà là. Voyez-vous? Mais malheureusement, nous, on veut que les gens prient pour nous ou bien on veut aller prier pour les gens comme si c'est la magie. D'ailleurs, pour ceux qui lisent beaucoup l'esprit de la prophétie dans le message, dans la guérison, là, Healing, Ministry of Healing, ministère de la guérison, elle dit très bien pourquoi aujourd'hui on n'a pas tant de miracles comme dans le temps de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné vraiment la solution à travers le message de la santé, à travers un nouvel style de vie, nouveau style de vie. Hein? Donc, ça veut dire, ma sœur, Dorina, bien sûr, on devrait prier pour nos enfants, on devrait prier pour les uns les autres, ainsi de suite. Moi, je n'allais pas être là si ma mère ne passait pas du temps sur ses genoux 4h, 5h du matin. Je n'allais pas être là. Dieu soit loué. J'étais aveugle à ce temps-là, je ne connaissais pas Jésus. Voyez-vous? Donc, on doit prier pour les uns les autres. Il faut continuer, il faut insister. Mais on est en train de parler au sujet de ceux qui connaissent la vérité. Okay? C'est différent là. Okay? Il faut que les enfants de Dieu réalisent que le péché, ça bloque. Ça bouche les tuyaux. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça, dans le vide. Il faut que vous et moi, nous apprenons à rentrer en harmonie avec la vie de notre Dieu. Et c'est la parole de Dieu et les commandements de Dieu qui nous enseignent qui est Dieu et comment vivre pour Dieu. Oui, mon frère. Qu'en est-il des gens de Ninive? Mais exactement, les gens de Ninive étaient là, ils ne savaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Voyez-vous? Et le prophète Jonas est allé,
Il était comme un intercesseur, si vous voulez, comme un Jésus pour eux. Et vraiment, Dieu l'a déplacé d'ici et ils sont venus ici. Voyez-vous? Ce n'est pas le même cas. Écoute bien, n'oublie pas, on est en train de parler pour ceux qui connaissent leur Dieu, mais qui choisissent d'être ici. D'ailleurs, je vous donne un autre texte. Écrivez celui-là. Psaume 66, le verset 18. David dit, « Si j'avais conçu le péché ou l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas... » Est-ce que je peux lancer un appel au nom de Jésus? Il faut lâcher le péché, mes bien-aimés. Il faut être sérieux en ce qui concerne le mal, parce que Dieu est saint, saint et saint. Il faut que vous et moi, nous comprenions qu'il y a un style de vie à vivre. Il y a une façon de faire les choses. Et tout d'abord, la pureté, la sainteté démarre dans la pensée. Il faut que vous et moi, nous commençons à chérir des bonnes pensées dans notre vie. Comment le faire? Il faut nous remplir chaque matin avec la parole de Dieu. David va dire cela, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il faut que vous et moi, nous apprenons à passer du temps dans la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui m'intrigue d'ailleurs, ce qui me fascine lorsque je vois ce que la conférence générale sont en train de faire. Je loue Dieu, je vous assure, de ce qui arrive dans l'Adventisme présentement. Comment le nouveau président avec son équipe sont en train de sonner la trompette partout. Retourne à la parole. Réveille à travers la parole. Retourne à l'esprit de la prophétie, comme Dan a dit tout à l'heure. Lis l'esprit de la prophétie. Passons du temps avec Dieu. Je remercie le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. C'est l'heure de se réveiller. Et Ellen White dit cela. Le réveil, ça ne va pas être comme ça. Elle parle du réveil de la vraie piété. Hein? Ce n'est pas un réveil qui réveille les émotions, mais rien ne se passe dans le cœur. Ce n'est pas ça, ce réveil. C'est le réveil de la piété où vous et moi, nous sommes en train de rentrer en harmonie avec la vie du ciel. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est le moment de faire cela. Et n'oublie pas, on n'est pas tout seul dans cette lutte. Jésus intercède pour nous tous les jours. C'est extraordinaire, ça. On n'a pas besoin de se décourager. Nous tous qui sommes là, nous avons des faiblesses. Nous avons des cailloux dans les tuyaux. Il faut donner cela. C'est pour ça que je vous assure, je vous dis franchement, ce qui se passe ici dans cette semaine, c'était dans la volonté de Dieu. Dieu a un plan pour votre peuple et un plan pour les dirigeants d'ici. Prenons cela au sérieux, mes bien-aimés. On vit dans les dernières secondes de l'histoire de ce monde. Ne soyez pas dans votre église juste pour maintenir. Ce n'est pas ça votre raison de vivre, d'existence. Vous êtes là afin de vivre la vie de Dieu. Je suis là afin d'imiter notre Dieu par la puissance de son esprit qui règne en nous. Et de retour, qu'on puisse sauver ceux qui sont là, les amener ici afin qu'ils puissent prendre leur engagement pour le Seigneur. Donc c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, comprenons cette réalité. Dieu nous appelle à intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, mais il y a une façon de faire les choses. N'y va pas simplement, va prier comme ça. Enseignez les gens. Faites-les comprendre pourquoi ils sont malades. Faites-les comprendre pourquoi ils ont tant de problèmes dans leur vie. N'aie pas peur. Mais tout d'abord, soyons en harmonie avec Dieu. On n'est pas le macho lorsqu'on va prêcher, ou bien on va donner une étude biblique. On va dans l'amour du Christ. Hein? Ésaïe avait compris ça lorsqu'il va voir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Cette fois-ci, lorsqu'il va prêcher l'évangile, c'était avec amour, avec la compassion. C'est pour cela que j'insiste que nous puissions rencontrer la gloire de Dieu, que nous puissions voir la grandeur et la sainteté de Dieu. Je ne suis pas encore là, mais je vous assure qu'il y a des petites choses qui se passent dans ma vie. Et le plus qu'on voit la gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Je vous assure, lorsqu'on voit la gloire de Dieu, c'est ça ce qui nous humilie. On descend. C'est là qu'on ne va plus pouvoir pointer le doigt. C'est là qu'on va aimer les gens. D'ailleurs, la gloire de Dieu nous fait aimer les uns les autres. La sainteté de Dieu crée ça en nous. Crée l'humilité et l'amour du Christ en nous. Je vous donne un dernier exemple. Ça aussi va vous toucher. C'est ma femme qui m'avait montré ça. Je ne sais pas où elle a vu ça. J'ai ça en anglais, je m'excuse, mais on va essayer de traduire ça, moi, avec les autres qui connaissent. Hein? Carlos, tu m'aides. Hein? Écoute ce qui va se passer. Vous vous rappelez, une fois, il y avait ce grand problème. D'ailleurs, j'ai un petit peu de temps. Dieu soit loué, je vous montre ça tout de suite là.
il y avait un problème sur le mont Carmel. Hein? Ok, laisse-moi servir ça. Il y avait deux groupes. Ça, c'est juste une petite illustration parce que je n'avais pas donné ça lundi, dimanche, mais je peux donner ça aujourd'hui. Il y avait deux groupes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Élie avec l'autel. Vous vous rappelez ça? Et puis, il y avait deux autels d'ailleurs. Deux adorations. Deux types d'adoration. D'ailleurs, c'était au sein de l'Église, ça. L'Église s'était apostasiée. Il y avait des faux prophètes au sein du peuple d'Israël. Et finalement, Élie, lorsqu'il vient, le peuple en majorité était tombé dans le côté du Baal. Hein? Comme ça? OK. Et finalement, Élie va envoyer la voix, va dire, écoute, si vraiment Dieu est avec vous, appelle votre Dieu à travers la prière, fais descendre le feu, afin que l'autel soit consumé. Et finalement, vous savez l'histoire. D'ailleurs, on va mettre ces petites têtes là. Hein? Il y avait pas mal des gens hein? Dans la foule. Hein? La foule était là. Les membres de l'Église étaient là. Le bois était là. D'ailleurs, de l'eau était là. Vous vous rappelez ça, hein? Vous avez bien préparé. L'autel était là, mais d'après vous qui n'était pas là. Il n'y avait pas le feu. Dieu n'était pas là. Et très souvent d'ailleurs, dans nos églises, tout est là. La musique est bien placée. Le sermon est là. La chorale est là. Le prédicateur est là. Le peuple vient adorer Dieu. Mais est-ce que le feu du Saint-Esprit est là? C'est ça qu'on devrait travailler là-dessus. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Regarde ça. Élie va prier. La Bible dit que tout de suite, lorsqu'il va prier, boum. D'ailleurs, ça va consumer l'autel en entier. Dieu avait répondu à sa prière, oui ou non? Quelque temps plus tard, il y avait le problème avec la pluie. Il va prier Dieu, tu empêches la pluie de tomber. Est-ce que Dieu va répondre? Ouais. Et lorsqu'il va prier que le feu, que la pluie retourne, est-ce que la pluie va retourner? Non. On est en train de parler au sujet de la prière là. Il va prier, la pluie ne tombe pas, pasteur Patrice. D'ailleurs, il dit à son serviteur, va regarder. Apporte la bonne nouvelle. Et lorsque le serviteur arrive, il n'y a pas de nuage. Alors, il prie encore. La Bible dit, il prie encore. Est-ce que la pluie va tomber cette fois-ci? Non. Il envoie sans son serviteur. Le serviteur vient et dit, non, 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 ça ne marche pas. Il n'y a pas de nuage. Troisième fois? Non. Quatrième fois? Non, il n'y avait pas la pluie. Cinquième fois? Sixième fois? Septième fois? On se pose la question, pourquoi est-ce que vraiment Dieu n'a pas répondu à la prière tout de suite? J'ai été choqué, c'est ça ce que ma femme m'a montré. Lorsque Dieu avait répondu à sa prière ici, Monsieur Élie était devenu le macho man. C'est ma prière. C'est moi l'homme. C'est ma prière qui a fait que cette feu-là est descendue. Son orgueil, il était rempli d'orgueil. On va lire ça là. Et finalement, l'orgueil l'a bloqué de sa prière. L'a bloqué sa prière. Le prophète Élie, qu'en est-il de nous? Écoute ce que... Voilà. Je veux l'aide, s'il vous plaît. Hein? Si Dan aussi peut m'aider. God does not always answer our prayers the first time we call upon him. Dieu ne nous répond pas le premier fois, quelquefois le premier moment où nous lui invoquons. Ce n'est pas tout le temps.
dit ça, hein? Dieu, c'est pas tout le temps que Dieu nous répond instantanément. Voilà. For should he do this, we might take it for granted that we had a right to all the blessings and favors he bestowed upon us. Si il répond tout de suite notre prière, qu'est-ce qu'on va penser? Que vraiment, il a fait ça parce que on a le droit. Hein? Parce que c'est nous qui a prié. On est juste. Instead of searching our hearts to see if any evil was entertained by us, any sin indulged, we should become careless. Donc elle dit, si Dieu répond tout de suite, qu'est-ce qui va arriver avec nous? On ne va pas sonder notre cœur pour voir vraiment s'il n'y a pas des péchés qu'on est en train de chérir dans notre vie. We should become careless. On va devenir comment careless? Comment on dit careless? On va devenir inattentif, indifférent. Hein? And fail to realize our dependence upon him and our need of his help. Donc, en d'autres mots, si vraiment Dieu va nous répondre tout de suite, on va pas réaliser notre dépendance sur lui et que nous avons besoin de son aide. Écoute là. Elijah humbled himself until he was in a condition where he would not take the glory for himself. Attends, hein? C'est là plutôt, j'ai fait une erreur. The servant watched while Elijah prayed. Donc, il dit que la servante ou le serviteur regarda et voir lorsque Élie était en train de prier. 6 fois, le serviteur est tourné. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de nuages, pas de signe, pas de pluie. Mais le prophète n'a pas été emporté par le découragement. Il va persister. Et regarde qu'est-ce qu'il va faire. Il va simplement prier? Non, regarde ça. He kept reviewing his life. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on dit ça, pasteur? Il va s'examiner. Donc il prie, rien ne se passe. Il regarde au fond de lui, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est en train de te bloquer? Voilà. Quelles sont ces iniquités qui me bloquent? To see where he had failed to honor God. Il s'examinait pour voir où il a échoué dans son honneur, en donnant gloire à Dieu. He confessed his sins. Il a confessé ses péchés. And thus continued to afflict his soul before God. Comment on dit afflict his soul? Affliger son âme devant Dieu. While watching, écoute ça, j'aime ça. While watching for a token that his prayer was answered. En même temps qu'il était en train de s'affliger devant Dieu, il regarda quand même s'il y avait la pluie qui venait. Voyez-vous? C'est extraordinaire ça. As he searched his heart, he seemed to be less and less. Regarde, ça c'est joli ça. Le plus qu'il regardait au fond de lui-même et s'examinait, le plus qu'il se sentait plus petit et plus petit, même dans ses propres yeux et dans les yeux de Dieu. It seemed to him that he was nothing. Il réalisait qu'il n'était rien du tout. Vous voyez, avant là ici, comment est-ce qu'il se sentait? Fier. Le tonton Michelin, comme je dis. Hein? L'orgueil. Mais là, le plus qu'il passait le temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'examination du soir, le plus qu'il a réalisé qu'il n'était rien du tout. And when he reached the point of renouncing self, while he clung to the Savior as his only strength and righteousness, the answer came. Et voilà, finalement, lorsqu'il est arrivé à ce niveau, cet stage-là, où il a pu renoncer au moi, en s'agrippant à Jésus, son Sauveur, voilà, comme son Sauveur et sa force et sa justice, la réponse est venue. Elijah humbled himself until he was in a condition where he would not take the glory to himself. Voyez-vous, il s'est humilié à un tel point afin de ne pas recevoir la gloire pour lui-même. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, mes bien-aimés? Ce qui est en train de tuer notre ministère, c'est très souvent, c'est nous-mêmes.
On veut la gloire. On veut que les gens sachent, hey, c'est Jean-Noël qui a prêché. C'est Jean-Noël qui est ceci. Et c'est ça ce qui bloque ici. Très souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on est trop rempli du moi. This is the condition upon which the Lord hears prayer. Voilà, il dit. Voilà la condition à laquelle Dieu entend nos prières. Quelle est la condition? Se vider du moi. Hein? For then we shall give praise to him. Seulement lorsqu'on se vide du moi, là on est prêt aussi bien à glorifier notre Dieu. Je sais par exemple, qui est en train de faire la prière là ici sur l'Internet? C'est Hiro? Tu as un ministère dedans, hein? C'est fantastique ça. C'est extraordinaire ça. Mais essayez, mes frères et mes sœurs, de mettre ces principes dedans. Il y a quelqu'un qui dit la prière, il y a des gens qui ont substitué la prière à l'obéissance par la prière. Vous savez c'est quoi ça? Il y a certaines personnes, ils disent ok, au lieu que j'obéisse, je vais prier, Dieu va comprendre. Comprenez ça? Il faut faire attention de ça. Hein? Au lieu d'obéir à Dieu, on dit on va prier. Et Dieu comprendra la situation. Notre prière devrait être pour objectif de nous amener là à obéir à Dieu tout d'abord. Et là, lorsqu'on prie pour les uns les autres, les choses vont se produire. Les choses vont se passer. Écoute ce qu'elle dit là, je termine. The custom of offering praise to men is one that results in great evil. Cette habitude de glorifier les gens, c'est dangereux. Ça apporte des grands dangers. One praises another, and thus men are led to feel that glory and honor belong to them. Il dit comme ça, on a l'habitude de glorifier les uns les autres, et finalement, la personne, il est dirigé, il pense que vraiment l'honneur et la gloire l'appartiennent. When you exalt men, you lay a snare for his soul. Lorsque tu exaltes quelqu'un, tu es en train de préparer un trou pour cette personne. And do just as Satan would have you to do. Et vous accomplissez la volonté du diable. You should praise God with all your heart, soul, might, mind and strength, for God alone is worthy to be glorified. Nous devrons glorifier Dieu et Dieu seul, parce que c'est lui qui appartient la gloire. Donc même dans nos prières, mes bien-aimés, c'est Dieu qui devrait recevoir la gloire. D'ailleurs, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Pour nous aujourd'hui, quelle est cette pluie qu'on devrait prier afin que ça tombe sur nous? La pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas la pluie physique qu'on est en train de parler. C'est incroyable la Bible. Hein? C'est type meeting anti-type. C'est-à-dire, c'est incroyable comment ça relie avec la réalité des choses. Est-ce qu'on veut la pluie? Est-ce que vous et moi, nous sommes sérieux au sujet de la pluie de l'arrière-saison? Il faut que le moi meure. Il faut que notre orgueil soit délaissé. Il faut que nous sortons d'ici. Il faut que nos tuyaux soient purifiés. Que le vase de notre cœur soit nettoyé. Il faut que vous et moi, nous commençons à aller vers Dieu. Et c'est ça ce qui va arriver lorsqu'on commence à être sérieux avec Dieu. Voyez-vous, lorsque vous et moi, nous commençons à prier pour le Saint-Esprit, laisse-moi vous assurer, la chose que Dieu va nous montrer, c'est nos défauts de caractère. Demander le Saint-Esprit, ça ne vient pas dans le vide comme si Dieu, la magie envoie le Saint-Esprit, non. Il faut commencer à comprendre cela. La magie arrive lorsqu'on rentre en harmonie avec la parole de Dieu et on fait sa volonté. Et le plus qu'on fait cela, on devient réceptif à la pluie de Dieu. Et le plus qu'on est rempli, et d'ailleurs, le plus qu'il nous remplit, le plus qu'est-ce qui va arriver? Le plus qu'il nous montre encore les défauts de notre caractère. Et le plus qu'il nous montre et le plus qu'on avoue et on délaisse cela, Dieu nous déborde. Notre coupe déborde, comme David dit. Et jusqu'à ce qu'on devienne une bénédiction pour le monde païen. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous fortifier. Que Dieu puisse nous faire réaliser que c'est vrai, c'est un privilège énorme de prier. Mais il y a des conditions à remplir. Il faut qu'on comprenne ça. Je prie que notre ministère va changer. Parce que nous allons suivre ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est la vérité qui nous affranchira.
Pratiquons ce que le Seigneur nous dit et nous allons voir l'exaucement de notre prière. Pourquoi pas prier pour la pluie avant de rentrer chez nous? Hein? Pourquoi pas prier pour afin que le Saint-Esprit descend sur nous? Non pas seulement descend comme on chante dans le chant. Maintenant, on comprend là, mémorie. Lorsque le Saint-Esprit descend, on va prier, Seigneur, montre-nous ces cailloux qui bloquent les tuyaux. Ne fais pas mention de ces cailloux, hein? Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être nous ne sommes pas encore solides, nous allons raconter ces cailloux aux autres. Hein? Confessons pas les choses ouvertement. Mais on peut demander à Dieu, Seigneur, fais ce travail pendant cette journée, pendant cette semaine, et révèle-moi ces cailloux afin que je te le donne et que de retour, il y aura le feu dans ma vie et dans mon Église. Amen.